وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce vendredi 20 décembre. L'armée libanaise, une nouvelle fois en alerte dans la région de Hadaïsé, près de la frontière avec Israël. La FINUL contrainte d'intervenir pour désamorcer l'incident avec Tsahal le long de la ligne bleue. Le ministre sortant de la Défense met en garde contre toute tentative de groupes extrémistes de paralyser et de détruire l'armée libanaise. Fayez Rossen fait état d'une décision catégorique de combattre le terrorisme. Réunion de hauts diplomates russes, américains et de l'ONU à Genève pour préparer la conférence de paix sur la Syrie. Elle doit réunir pour la première fois à la même table des représentants du régime et de certaines factions de l'opposition syrienne. Et à suivre également dans ce journal, l'opposant russe Mikhail Khodorkovsky libéré de prison après un décret de grâce signé par Vladimir Poutine. L'ancien oligarque purgeait une peine de 10 ans de camp en Sibérie. Les circonstances de sa libération restent floues. L'armée libanaise, une nouvelle fois en alerte ce matin dans la région de Hadaïsé, près de la frontière avec Israël. Selon l'agence nationale d'information, l'armée israélienne aurait tenté de déraciner un arbre en territoire libanais. Des soldats de la FINUL ont dû intervenir pour calmer la situation. Les deux parties se sont finalement mis d'accord pour laisser les casques bleus couper l'arbre, dont une partie était tombée sur un secteur de la ligne bleue qui démarque la frontière. En août 2010, un incident similaire avait dégénéré en affrontement meurtrier entre les deux armées. Bilan, 2 soldats et un journaliste libanais ainsi qu'un officier israélien avaient été tués dans les accrochages. La situation est tendue à la frontière depuis plusieurs jours. Lundi dernier, un soldat libanais a ouvert le feu sur une patrouille de Tsahal, tuant un sergent israélien au volant de son véhicule. La FINUL a assuré qu'il s'agissait d'un acte individuel. Le ministre sortant de la Défense a mis en garde contre toute tentative menée par des extrémistes et qui vise à détruire l'armée. Fayez Rossen estime que toutes les attaques contre l'institution militaire prouvent que certains groupes extrémistes ont pris la décision de paralyser l'armée et de la détruire. Le ministre a dans ce contexte appelé toutes les parties à traiter l'armée en tant qu'institution au service de tous les Libanais. Fayez Rossen a par ailleurs assuré que l'armée ne se laissera pas influencer par la rhétorique politique et qu'elle poursuivra ses efforts pour éradiquer le terrorisme, quels que soient les sacrifices qu'elle doit faire. Et puis, toujours sur le plan de la défense, le président de la République a salué le rôle joué par la FINUL au Sud-Liban et dont l'objectif est de préserver la paix dans la région, mais aussi la coopération de la force intérimaire avec l'armée libanaise pour l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Michel Sleiman s'est prononcé lors de la visite du conseiller politique du commandant de la FINUL, Milos Strugar, venu à l'occasion de la fin de sa mission au Liban. Samir Jarja appelle les chrétiens d'Orient à rester dans la région malgré la situation actuelle. Le chef des forces libanaises s'exprimait lors d'une conférence intitulée « Les chrétiens du Liban et d'Orient, défis et horizons ». Il a déploré l'implication du dossier des chrétiens d'Orient dans les calculs politiques pour donner au régime syrien l'image de protecteur des minorités et des chrétiens. Jarja a ainsi accusé certains politiciens de présenter le conflit en Syrie comme étant un conflit qui ne concerne que la présence des chrétiens en Syrie. Hassan Nasrallah accuse une nouvelle fois Israël d'être derrière l'assassinat de Hassan Lakis, assurant qu'il y a des comptes à régler avec l'État hébreu. Ce responsable du Parti de Dieu a été tué le 4 décembre dernier dans le parking de son immeuble à Hadat, dans la banlieue sud de la capitale. Il avait été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat par le passé. Le chef du Hezbollah a par ailleurs accusé ses adversaires, au Liban comme à l'étranger, de vouloir ternir l'image de son parti. Des propos qu'il a qualifiés de mensonges et qui sont selon lui une campagne médiatique contre la résistance. Nasrallah a enfin dénoncé le discours du 14 mars qui accuse le Parti de Dieu d'être responsable de la dégradation de la situation sécuritaire au Liban. Inauguration de la fondation Interpol, présidée par l'ancien vice-premier ministre Elias Elmol. Il a présenté un plan stratégique antiterroriste en 7 points lors de la cérémonie au quartier général de l'institution à Lyon. Un plan qui vise tous les espaces de la criminalité, du blanchiment d'argent au narcotrafic, en passant par le trafic d'êtres humains et le terrorisme.
À l'intention du Liban, Elias El-Moll a déclaré que sa patrie et les Libanais figurent en tête de ses priorités. Il dit vouloir apporter un appui à la magistrature en lui fournissant l'équipement nécessaire à sa formation et en formant les personnes qui coopèrent avec Interpol. Les préparatifs pour la tenue de la conférence de paix sur la Syrie s'accélèrent. L'émissaire spécial de l'ONU et de la Ligue arabe, Lardal Brahimi, s'entretient avec ses interlocuteurs russes et américains à Genève ce vendredi. Différée à plusieurs reprises, la conférence va finalement se tenir le 22 janvier à Montreux, en Suisse. Elle doit réunir pour la première fois des représentants du régime et de certaines factions de l'opposition syrienne autour d'une même table. Les diplomates doivent aussi régler la question de la participation controversée de deux alliés des belligérants. D'un côté, l'Iran, principal soutien économique et militaire de la Syrie. De l'autre, l'Arabie saoudite, très engagée dans l'aide à certaines factions de l'opposition. Dans un instant, direction le sud de Soudan qui s'enfonce un peu plus dans une spirale de violence meurtrière. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Après plus de 10 ans passés derrière les barreaux, Mikhail Khodorkovsky est enfin libre. L'ex-mania russe du pétrole et virulent critique du Kremlin a quitté le camp en Sibérie où il était détenu après la grâce accordée par Vladimir Poutine. La veille, le président russe avait annoncé contre toute attente que Khodorkovsky lui avait adressé une demande de grâce pour des raisons humanitaires car sa mère est malade. Selon le quotidien Kommersant, cette demande de grâce a été faite sous la pression des services secrets. Son amnistie intervient à 6 mois de la fin de sa peine. Condamné pour corruption, Mikhail Khodorkovsky a été arrêté en 2003. Il est considéré par ses supporters comme un prisonnier politique. Après avoir trouvé un accord sur l'union bancaire, les 28 se sont penchés sur la défense européenne, un sujet sur lequel ils semblent beaucoup plus divisés. Le Premier ministre britannique David Cameron rejette toujours l'idée d'une Europe de la défense souhaitée par la France. Les dirigeants européens ont toutefois annoncé le lancement de 4 programmes de coopération dans l'industrie de l'armement, à savoir les drones, le ravitaillement en vol, les satellites et la cybersécurité. Avec environ 1,5 million d'emplois et un chiffre d'affaires de 96 milliards d'euros, c'est un secteur qui est très important pour l'économie européenne. Les dirigeants européens ont également évoqué la situation en Centrafrique où les troupes françaises sont engagées. François Hollande a d'ailleurs réclamé l'appui financier de ses partenaires, mais il y a peu de chances qu'il obtienne dans l'immédiat. On écoute le ministre français de la Défense. D'abord, nous avons eu un soutien de l'ensemble des pays de l'Union européenne pour notre action en Centrafrique. Et chacun a décidé de réfléchir à la meilleure manière de nous aider. Certains ont déjà apporté leur soutien logistique, d'autres, je l'espère, apporteront leur soutien au sol. Mais chaque pays est responsable et autonome et prendra ses décisions comme il l'entend. Vous confirmez les Belges. Qui d'autre pourrait venir? Je ne confirme rien tant que les gouvernements ne sont pas exprimés. Mais qui d'autre pourrait venir? Je dis, je ne confirme rien. Mais qui vous souhaiteriez? Le maximum. Mais pour l'instant, nous avons un soutien logistique et j'espère que nous aurons un soutien au sol. Ça permettra en particulier d'accélérer notre pénétration dans les autres villes de Centrafrique. Nous sommes toujours disposés à discuter, mais dans un cadre élargi, c'est-à-dire un cadre européen où il y aurait plusieurs pays qui s'associent avec la France dans cette action en République centrafricaine. Nous avons estimé que la seule contribution que nous pouvions faire dans l'état actuel des choses était se baser sur les 2 avions, c'est un support aérien. Direction le Soudan du Sud où la situation sécuritaire continue de se dégrader. Une base de l'ONU de l'État du Jonglei a été attaquée par des assaillants non identifiés. Au moins 3 casques bleus indiens ont été tués. 4 hélicoptères ont été déployés sur la base d'Akobo pour évacuer le personnel onusien. Les affrontements entre factions rivales de l'armée ont fait près de 500 morts ces derniers jours dans la capitale Juba. Plus de 34 000 personnes ont trouvé asile dans les différentes bases de l'ONU. Et puis environ 200 employés du secteur pétrolier sont également sous protection des Nations Unies. Barack Obama décrit un pays au bord du précipice. Le président américain craint que le jeune pays ne plonge à nouveau dans les jours les plus noirs de son histoire. Le plafond du théâtre Apollo à Londres s'est partiellement effondré hier soir en pleine représentation. Près de 80 spectateurs ont été blessés, principalement à la tête. Il s'agit pour la plupart de blessures légères. 7 personnes ont toutefois dû être hospitalisées pour des lésions plus graves, mais leurs vies ne sont pas en danger.
Plus de 700 spectateurs se trouvaient dans ce théâtre du quartier animé de Soho quand l'accident s'est produit. Les spectateurs ont été aspergés de débris et de poussière. Certains sont même restés coincés avant d'être rapidement dégagés par les secouristes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident. Les fortes pluies pourraient avoir provoqué l'effondrement du plafond. Cette année, Paris, la ville lumière, scintille de mille feux malgré un taux de chômage toujours élevé et des budgets familiaux restreints. Une situation économique qui freine la consommation des Français ces dernières années. En effet, selon une enquête réalisée par le groupe Deloitte, les familles à travers l'Europe se préparent à dépenser plus ce Noël pour la première fois depuis 2008. Mais les Français, eux, comptent dépenser moins. En cause, un pessimisme grandissant en ce qui concerne leur pouvoir d'achat. Bien que les dépenses sont limitées, l'esprit de Noël est bien présent à Paris, aussi bien dans les marchés que dans les grands magasins. Elle est vraiment beaucoup plus calme que les autres années. C'est vrai qu'on constate que les gens achètent moins de produits. Ils ont peut-être 1 ou 2 articles alors qu'on avait vu d'autres années des gens avec plus de jouets. Donc c'est un ralentissement du panier moyen aussi dans cette activité de Noël. Moi ça fait 2 ans que j'ai quitté Paris. Puis en revenant là avec l'esprit de Noël, c'est très joli. Ah, c'est beau. Ça a changé. Bon, c'est les mêmes magasins chaque année, mais ça brille. C'est pas forcément pour acheter ça change les idées. Et les gens sont plus gentils à Noël, bizarrement. Ouais. Donc, si les gens veulent venir à Noël à Paris, c'est le meilleur moment. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'armée libanaise, une nouvelle fois en alerte dans la région de Hadaïsé, près de la frontière avec Israël. La FINUL contrainte d'intervenir pour désamorcer l'incident avec Tsahal le long de la ligne bleue. Le ministre sortant de la Défense met en garde contre toute tentative de groupes extrémistes de paralyser et détruire l'armée libanaise. Fayez Hossein fait état d'une décision catégorique de combattre le terrorisme. Réunion de hauts diplomates russes, américains et de l'ONU à Genève pour préparer la conférence de paix sur la Syrie. Elle doit réunir pour la première fois à la même table des représentants du régime et de certaines factions de l'opposition syrienne. Et puis l'opposant russe Mikhail Khodorkovsky libéré de prison après un décret de grâce signé par Vladimir Poutine. L'ancien oligarque purgeait une peine de 10 ans de camp en Sibérie. Les circonstances de sa libération restent floues. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني.